Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est encore votre frère, le révérend pasteur Jean-Pierre Chileo Kabouya, dans cet espace que nous avons, par la grâce de Dieu, intitulé « Une vie chrétienne de qualité ». Aujourd'hui, nous allons partager au sujet de notre relation avec Dieu et son importance. Mais avant que nous ne puissions avancer, prenons un moment de prière. Yahweh, notre Dieu et Père, nous nous inclinons encore devant toi. Dans les cieux, sur la terre, aucun Dieu n'est comme toi. Toi seul es Dieu, car tu dis et la chose arrive. Laisse que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent devant Jésus-Christ et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Père de gloire, laisse que tu nous envoies ta parole, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous montre le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que le Saint-Esprit nous a ordonné de partager aujourd'hui a pour titre, pour thème, je refuse les succès sans Dieu. Je refuse les succès sans Dieu. Comme nous avons dit que nos messages doivent être basés sur la parole de Dieu, nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 33, du 1er au 3e verset, et puis nous lirons du 12e au 17e verset. Exode 33, 1 à 3, 12 à 17. Je vais lire pour vous et pour moi-même au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible de faire l'expérience du succès et pourtant être vide de la présence de Dieu. Si le succès est la chose la plus importante pour toi, tu seras tenté de mettre les succès, les exploits et les grands accomplissements au-dessus de ta relation avec Dieu. Quand le peuple d'Israël sortit de l'Égypte, Dieu planifia de leur envoyer un ange qui devrait leur assurer le succès et la victoire sur les chemins pour les faire entrer dans le pays de Canaan. Dieu planifia de leur envoyer un ange qui ferait réussir leur entreprise, leur marche. Alors, aucune armée ne pouvait résister devant l'ange que Dieu aurait envoyé au peuple d'Israël. Souvenez-vous que c'est un seul ange qui est passé en Égypte pour décimer les premiers-nés, depuis celui du pharaon sur le trône jusqu'au premier-né des animaux.
aucune nation ne pouvait stopper l'ange que Dieu aurait envoyé pour marcher devant Israël. Alors, à ce moment-là, la richesse de la terre promise, le lait et le miel, était à Israël. Toutes choses dont ils rêvaient devraient devenir leur propriété. Mais il y aurait une seule chose qui devrait leur manquer. Ça serait la présence de Dieu qui devrait les manquer. Dieu disait à son peuple que son peuple avait les coups roides. Donc c'était un peuple obstiné, un peuple un peu têtu, un peuple qui ne pouvait pas marcher avec Dieu. Donc Dieu disait qu'il ne pouvait pas marcher avec ce peuple dont le cœur était éloigné de lui. Un peuple qui se détournait de temps en temps de Dieu. Bien-aimés, la Bible et l'expérience nous enseignent que la victoire et les grands accomplissements ne sont pas nécessairement les signes de la présence de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23, notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, nous ne pouvons pas déduire rapidement, hâtivement, que la bonne santé de quelqu'un, les succès dans ses business, la croissance numérique des membres de son église sont les signes de la présence de Dieu. C'est possible aujourd'hui que les gens choisissent et obtiennent les succès en place de marcher avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est possible aujourd'hui que les gens rejettent la présence de Dieu pour faire les miracles avec la puissance leur venant du monde des ténèbres. Moïse, avec beaucoup de sagesse, comprit rapidement que les succès, quelle que soit sa grandeur, ne peut jamais remplacer la présence de Dieu. Moïse savait combien sont éphémères les victoires, les succès sans Dieu. Les succès que le monde donne sont de courte durée. Les accomplissements, quelque grands qu'ils soient, qui peuvent nous parvenir sans la présence de Dieu, sont de courte durée, sont éphémères. Moïse savait qu'une chose était très importante. Moïse savait que la sécurité vient de la relation avec Dieu, de la communion profonde avec Dieu. C'est fort possible que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu aies choisi un substitut, un remplaçant, au lieu et en place de la communion intime avec Dieu. Est-ce que les succès, le pouvoir, la richesse, sans une relation profonde et une communion intime avec Dieu peut te satisfaire? Regardons un peu ce que nous dit le roi Salomon, le roi le plus riche de la planète, le roi le plus riche que notre planète Terre a pu avoir, dit en Ecclésiaste 5, 10, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est là encore une vanité. Combien de riches et de grandes stars de ce monde meurent en cherchant à combler l'absence de Dieu, l'absence de la communion et de la relation avec Dieu, avec les drogues, avec les plaisirs. Combien de prédicateurs de l'évangile sont devenus une honte en cherchant à dire les prophéties, à faire les miracles, à attirer la foule, au lieu et place de chercher la communion et la relation avec Dieu. C'est devenu une honte. On commence à dire, est-ce que vraiment Dieu fait les miracles à cause des gens qui sont assoiffés de ces choses sans cultiver la relation avec Dieu? Bien-aimés, comme Moïse, toi et moi, nous devons comprendre que la présence de Dieu est la chose la plus importante. La communion avec Dieu, la présence de Dieu dans notre vie est plus grande
sont plus importantes et ont plus de prix que les grands accomplissements, que les succès, que les miracles et les richesses. Je ne dis pas non à ces choses, mais je n'accepterai les succès, la richesse, les foules qu'avec la communion et la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.